Eh bien, c'est maintenant et ça se passe près de Javron-les-Chapelles. C'est pas si simple que ça, il paraît. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre à faire des mochis selon la méthode traditionnelle japonaise. C'est très sérieux, c'est pas si simple que ça. Je sens que je suis très observée surtout. Ah, là, ça colle, ça y est. On y est. C'est quoi exactement la pâte là qui est dedans? C'est riz gluant. Du riz gluant? Oui. Juste ça? Ouais, juste ça. Ok, et il faut le frapper jusqu'à ce qu'il devienne... Ouais, c'est mou. bien collé. Ouais. Après, on va faire boule comme ça. D'accord. Et on va manger avec le accompagnement différent. Pour ces deux-là, tout commence par une histoire d'amour. Le beau Yuri, musicien japonais, rencontre la belle Clara, couturière et musicienne française. Ils partent vivre au Japon pendant 6 ans, puis la vie les ramène en France, en Mayenne. Ils décident de recréer un petit bout de leur Japon adoré. Un écolieu voit alors le jour pour recevoir tous ceux qui souhaitent s'immerger dans cette bulle traditionnelle japonaise. Chambre et table d'hôtes, ateliers, animations, concerts, tout ici vous emmène là-bas. Qu'est-ce que tu vas cuisiner là? On est en train de faire de spécialité de Osaka. D'accord. Osaka, c'est mon région. Hein, j'ai grandi là-bas. D'accord. Okonomiyaki et takoyaki. Waouh, on va Et- voyager là. Aussi. C'était quoi votre projet quand vous êtes rentré en France en fait? Donc on a eu l'idée voilà, de créer un lieu qui rassemblait un petit peu tout ce qu'on aime et tout ce qui nous anime. Ok. Le Japon, l'art, l'artisanat, et puis tout ça avec le fil rouge de l'écologie. Ok. Et ça permet du coup de faire voyager les gens en allant moins loin. Ouais, bah oui, Et puis c'est nous ça. aussi de retrouver, même pour nous-mêmes et puis pour notre fille, cette ambiance du Japon qui nous manquait beaucoup. Ouais. Parce que vous vivez comme ça tous les jours, vous vous habillez comme ça, vous Ouais, cuisinez japonais, Ouais, c'est vous, ça. vous vivez japonais. Ouais. Ouais. Alors, bon, moi, je m'habille pas en kimono forcément Pas tous les jours, mais ouais. j'ai beaucoup de vêtements japonais que je mélange avec les habits européens. Et puis toi, c'est pareil aussi. Mm. Ok. Donc vous avez vraiment transporté un petit bout du Japon là, ici. Ici, Mayenne. Ouais, on vit dans une petite parenthèse japonaise. Ça sent bon. Donc maintenant, on va tourner. Je laisse Yuri dans les délicieuses effluves de la cuisine pour passer un petit moment avec Clara. En tombant amoureuse du Japon, elle s'est aussi découvert une passion pour le kimono, qui est bien plus qu'une tenue traditionnelle, on parle d'art du kimono. Donc et ben là, je vais pouvoir te montrer une petite partie de ma collection de kimonos. Bien. Pour cette occasion-là. c'est ça? Alors là, il y a des parties qui sont peintes à la main, qui sont avec des dorures, effectivement. D'accord. Donc ça, voilà, c'en est un. Ensuite, là, on en aperçoit un dessous qui est de saison, on va dire, parce que c'est un kimono d'automne, en sachant qu'il faut toujours être un petit peu en avance par rapport à la saison. Par exemple, si on a un kimono avec des motifs de fleurs de cerisier, il faut le mettre quelques semaines avant la floraison. Et à partir du moment où la floraison est là, on laisse la place à la nature. Oh là là, c'est comme la mode, faut ouais. être en avance toujours. D'accord. Donc du coup, Julie, voilà, ça c'est tout ce dont on va avoir besoin pour t'habiller. Tout ça. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'on a bien sûr des sous-vêtements. Ouais. Et puis après, on commence par modeler le corps. Parce que pour porter un kimono, il faut être tout droit comme une tige de bambou. Ah oui, donc plus de courbe apparemment, non, plus de non, taille, de hanche, de Alors après, poitrine. c'est vrai que c'est un vêtement qui est adapté à la morphologie japonaise Ouais, aussi. bah oui. Et si on gomme comme ça les courbes de la femme, c'est pourquoi? C'est pour la rendre absolument pas Je pense que c'est tout désirable, simplement c'est- une esthétique différente, tout simplement. D'accord. On a cette image en France de tout ce qui était corset, etc., qui était très serré.
Mais les kimonos sont bien faits. Ouais, c'est ça, je sens bien que c'est... You wanna go somewhere. Don't go without me, it's unfair. Ok. Et ouais, on est obligé de serrer un minimum parce que sinon après, à force de bouger et tout, on Ça aurait se quelque détend. chose qui bouge trop. T'as tout de suite accroché avec cette culture ou ça a été difficile? C'est vrai que le Japon a assez vite, enfin, c'est vraiment devenu mon pays de cœur. C'est vrai que moi, en tant que Française, j'ai un caractère de base plutôt réservé, qui aime bien écouter plutôt que parler beaucoup. Oui. Et donc c'est vrai que je me suis assez bien retrouvée dans cette culture où il faut être beaucoup dans l'observation des autres, dans l'écoute. Et du coup, ouais, c'est un pays qui très vite m'a beaucoup parlé et m'a passionnée. Tu me mets encore des cordelettes là? C'est la dernière, là, Tu crois qu'il reste de rassure-toi. la place? C'est ce qu'on appelle le obi-hime et c'est ce qui va venir finir de maintenir le obi, donc la ceinture. Ok. Eh ben écoute, ça me semble pas mal. Ça te semble bien? Je me sens quelqu'un d'autre. Ah, on fait cuire directement à table. C'est ça. Et comment ça se passe, toi, en France, aujourd'hui? Ça fait un moment que t'es là, maintenant? Ouais, je manque ma famille, c'est Ouais. sûr. Mais j'ai fabriqué le Japon ici, donc ambiance toujours ici, c'est le Japon. Et les gens qui viennent intéressent le Japon, donc j'ai pas vraiment manque trop Ok. beaucoup de choses. Par contre, Kra, elle manque beaucoup de Japon. Ça me manque Toi, il te peut-être manque le presque. vrai Japon, toi. Mhm. Bah, c'est surtout ouais, cette ambiance vraiment particulière. Quand on est au Japon aussi, on voit les montagnes Oui. partout où qu'on aille. Et encore, t'as de la chance, ici, c'est quand même... C'est ça. Mhm. Mais Il y a de Ouais, plus oui, escarpé. T'es dans le coin le plus escarpé c'est en des Pays de la partie Loire. pour ça que la Mayenne nous a bien plu, c'est que le côté Ah oui. vallonné nous rappelle un petit peu le Japon à ce niveau-là. Ouais. Ok. T'as le coup de main, Aziz, pour tourner les boulettes, là. J'ai bientôt faim. Moi aussi, j'ai bientôt faim. Pour clôturer cette immersion japonaise, Yuri et Clara, musiciens dans l'âme, m'offrent un petit concert dans lequel j'ai le plaisir de retrouver un visage connu. Je repense alors aux ficelles bleues de Christian, qui entre les pics et les vallées de cette Mayenne escarpée relie les choses, les gens, les arts, mais aussi les cultures. Une terre de liens dans laquelle juste être ensemble fait du bien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Vous êtes bien sur France 3 Pays de la Loire.